Salut à toi, c'est Mince et malvenue dans ce troisième épisode de Mince Fast. Alors oui, c'est pas du tout ce nom à la base pour ce genre de vidéo, mais Mince Speed Manga, c'était casse-couille à écrire, c'était trop long. Surtout que ça fait pile un an que j'en ai pas fait. Et de toute façon, depuis que j'ai pris le contrôle de la chaîne dans le 5ème Mince Manga, je fais ce que je veux. Bon, pour rappel, cette émission, c'est des vidéos faites rapidement sur des trucs qui me plaisent ou pas. Donc là, on va parler de l'animé auquel j'avais été le plus hypé à son annonce pour ce début de 2018. Le remake du célèbre animé et manga de foot Captain Tsubasa, ou Olive et Tom en VF. Symbole de notre enfance qui, pour la plupart, nous a fait aimer les mangas de sport. Alors, remake qui a été fait par David Productions, qui est l'un de mes studios japonais préférés. C'est évidemment les mecs qui ont remis à jour les 4 premières parties de JoJo et dont on attend toujours la 5ème. Mais là maintenant avec ce remake, je comprends pourquoi cette 5ème partie met un peu plus de temps que d'habitude pour arriver. Bon, et donc qu'est-ce qu'on en pense de ce remake d'Olive et Tom dont j'attendais de pied ferme son commencement en avril? D'ailleurs c'est incroyable les japonais. Pourquoi vous nous balancez tous les ans vos animés à cette période de l'année, vers avril-mai-juin? Parce que là entre Olive et Tom, My Hero Academia, Nanatsu no Taizai, Tokyo Ghoul, Steins Gate Zero et SNK qui reprend en juillet, c'est quoi le plan là? Alors en un mot, ce remake de Captain Tsubasa est extraordinaire. Déjà moi, je suis un fan incontesté d'Olive et Tom. Le premier qui fuyait la cantine en primaire pour rentrer chez lui et se taper les épisodes qui passaient dans Midi les Zouzous, c'était moi hein. Mais là avec ce reboot, même après avoir maté les 10 premiers épisodes, je suis toujours sous le choc, tellement les mecs derrière ont l'air d'être passionnés par ce qu'ils font. Premièrement, c'est plus proche du manga d'origine que de l'ancien animé, et tout ça en utilisant la fameuse réalisation à la David Productions, qui est très propre à ce studio et qui est reconnaissable entre mille. Les effets visuels qui scintillent de partout, les lignes de vitesse à chaque putain de plan, les bruitages ultra exagérés qui t'explosent tes écouteurs. Genre le mec il te tire dans la balle, t'as l'impression qu'il t'envoie un tir de lance-roquette à cause du bruitage. Toute cette mise en scène spectaculaire, c'est vraiment typique de David Productions et de ce qu'ils ont pu faire sur JoJo. Genre même les joueurs ils jouent simplement au foot, mais t'as l'impression que c'est des utilisateurs de stand, c'est fou. Niveau animation par contre ça n'a rien d'exceptionnel, on voit que le budget est assez limité. Mais encore une fois, David Productions c'est la preuve que pour faire une bonne série, c'est pas nécessaire d'avoir une somme incroyable. Les mecs pour se rattraper ils utilisent des procédés qui sont très économiques, du genre les images fixes en harmonicelle comme dans les anciens animés, ou les sortes de diaporamas dynamiques. Et par exemple, au lieu de se faire chier pour animer des passages footballistiques, pour économiser du fric, ils font des successions de plans ultra stylés, comme tu peux le voir à l'écran. Ces plans fixes là, c'est comme si c'était un manga que tu regardes en grand écran avec des couleurs, du son, des bruitages et des musiques. C'est vraiment trop beau quoi. Donc au niveau de la forme, ce remake ne pouvait pas mieux tomber qu'entre les mains de ce studio. Après pour l'histoire, même si je la connais, j'ai un peu oublié les détails, c'est-à-dire que je connais simplement les grandes lignes. Par exemple, quand un match commence, je sais qui va gagner, mais je sais plus pourquoi et comment. Pareil pour les noms des personnages, hein. Même après 10 épisodes, j'ai toujours du mal à assimiler les noms japonais. Mais ça viendra sûrement avec le temps, parce que si j'ai bien compris, l'anime va faire 50 et quelques épisodes, donc on peut considérer ça vraiment comme une grosse saison quoi. En tout cas, ces 10 premiers épisodes de Captain Tsubasa sont vraiment trop bien. Quand je regarde ces épisodes, il y a des souvenirs de mon enfance qui ressurgissent et je les vois d'un œil nouveau, c'est incroyable. Captain Tsubasa, c'est je trouve le manga de sport qui a le plus de passion envers son sport. Il y a tellement de passion transmise que ça en devient innocent. Le foot limite on s'en branle, parce que dans les animés sportifs, le plus important c'est même pas le sport, c'est la passion et la démesure par rapport à la réalité. En parlant de passion, faut quand même parler du héros qui représente ce mot à lui tout seul. En repensant à lui, je me dis que Tsubasa c'était vraiment un Goku fouteux quoi. Bon ok, un Goku fouteux qui joue comme Messi avec une épaule en moins et une cheville fracturée, ok. Parce que oui, dans ce manga, malgré que les personnages ça soit des enfants de 10 ans qui jouent pour des tournois départementaux, ils sont quand même ultra badass dans ce qu'ils font. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que ce remake, ils l'ont sorti pile pour que la saison couvre la Coupe du Monde en Russie là. Ils sont forts ces japonais. Et faut pas me faire croire que les footballeurs pro ils regardent pas Captain Tsubasa, hein. Je suis désolé mais Gareth Bale qui met une retournée en finale de Ligue des Champions juste quelques jours après l'épisode où Olivier le met face à Thomas Price, c'est pas qu'une coïncidence hein. Bref, la question que tout le monde se posait avant que ce putain de remake sorte, c'était est-ce que ça allait garder le rythme de l'ancien animé fleuve avec 3 épisodes pour faire une montée de terrain? Parce que là, il y a plus de raison de le faire vu que c'est un animé de saison maintenant. Et pas du tout, le rythme est très bien soutenu. Bien évidemment, ça prend toujours le temps de poser des mises en scène stylées et les fameuses techniques spéciales qui ont commencé à apparaître à l'épisode 8, mais j'attendais vraiment de voir un vrai match dans son entièreté pour constater ça. Mais globalement, c'est beaucoup mieux rythmé que l'ancien animé. Après, niveau musique, c'est excellent aussi. Avant le premier épisode, je disais que je voulais des openings et endings qui déchirent l'espace-temps, et je peux dire qu'on les a eu. L'opening, lui, il est assez rétro, il fait vachement opening des années 80 à cause de la trompette, et je trouve que c'est quelque chose qu'il devrait mettre plus souvent dans les animés récents. Les OST aussi sont pas mal, surtout le thème principal. Mais c'est moi où je trouve qu'il est utilisé un peu trop souvent, parce que c'est quand même le seul animé que j'ai vu où ils arrivent à te mettre 2-3 fois le même thème dans le même épisode. Enfin bref, ce remake m'a enfin fait rappeler que Inazuma Eleven ça n'a jamais existé, et que toute cette série de merde s'est produite dans un monde parallèle. Avec ce Captain Tsubasa 2018 et ses futurs matchs incroyables et les autres personnages comme Mark Landers qui ont commencé à débarquer, on va peut-être enfin avoir l'animé sportif qui va rivaliser avec l'animé Hajime no Ippo. Parce que je suis désolé, mais même Kuroko no Basket c'est bien beau, bien épique, mais à côté de Hajime no Ippo c'est de la sardine périmée. Voilà, donc sur ce, je raccroche les crampons.